Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le connecteur de charge sur le OnePlus 6. Le connecteur de charge en USB type C, vous le retrouverez en vente sur notre site internet. En scannant le code QR, vous avez un accès direct au produit. Il vous sera livré avec le patron universel d'aide au montage qui va vous aider à suivre le tutoriel. N'oubliez pas également de commander le kit d'outils numéro 1, spécialement sélectionné par nos techniciens pour réaliser le remplacement du connecteur de charge. Vous retrouverez également le kit complet de réparation qui comprend en plus du connecteur de charge, le kit d'outils, également les stickers universels de batterie ainsi que le patron en version adhésif. En commandant ces pièces sur notre site internet, vous bénéficiez d'une assistance technique gratuite par chat, par téléphone, également par mail et vous bénéficiez également de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez facile, la difficulté est notée 2 sur 5, il faut compter environ 30 minutes. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un OnePlus 6, rendez-vous dans les réglages de votre téléphone et vérifiez que votre numéro de modèle corresponde bien à A6000 ou A6003. Bien sûr, comme avant chaque réparation, nous allons éteindre le téléphone et l'on va également retirer le rack des cartes nano SIM. Et dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière, la coque arrière. Donc pour décoller la coque arrière, on va devoir la chauffer. Et pour la chauffer, on va utiliser un sèche-cheveux ou un décapeur thermique. À noter que vous retrouverez les petits décapeurs thermiques en vente sur notre site internet. Donc voilà, on chauffe tout le contour du téléphone. Et ensuite, une fois qu'on a correctement chauffé les zones qui étaient indiquées en rouge juste avant dans la vidéo, on va tout simplement utiliser la ventouse. Et on va tirer sur la ventouse, on va prendre un médiator en métal qui est inclus dans le kit d'outils et on va créer un point d'insertion entre la coque arrière et le châssis pour ensuite remplacer le médiator en métal par les médiators en plastique pour finaliser le décollage de la vitre arrière. Voilà, on a donc inséré le médiator en métal, ensuite on le remplace par deux médiators en plastique et enfin on va faire le contour de la coque arrière pour pouvoir la décoller en faisant glisser tout simplement les médiators en plastique sur tout le contour de la coque arrière. Alors vous ferez attention lors de l'ouverture, on y reviendra un petit peu après, mais vous avez une nappe qui est toujours connectée à la coque arrière, il s'agit de la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Donc vous ferez attention quand vous allez retirer la coque arrière à cette nappe. Voilà, donc on a fait le contour avec le premier médiator et ensuite on ouvre de la gauche vers la droite le OnePlus 6 et vous avez vu, on a bien vu la nappe qui était toujours connectée à la carte mère, la nappe du lecteur d'empreintes digitales et pour pouvoir la déconnecter, on va retirer les 10 vis qui maintiennent le cache supérieur du téléphone et qui maintiennent donc notamment la nappe du lecteur d'empreintes digitales et qui protège également bien sûr la carte mère. Une fois que l'on a retiré les 10 vis, voilà, pour la dernière, avec un témoin d'oxydation, on va tout simplement déclipser le cache à l'aide du levier en nylon. Il est légèrement clipsé sur le châssis et ensuite on va avoir un accès direct aux deux nappes qui nous intéressent, en l'occurrence la nappe du lecteur d'empreintes digitales et également la nappe de la batterie. On commence par la nappe de la batterie qui est sur la gauche et ensuite on vient déconnecter la nappe du lecteur d'empreintes qui est juste à droite. Voilà, on va pouvoir mettre la coque arrière de côté et on va s'intéresser maintenant à la batterie. Alors sur le OnePlus 6, la batterie elle est très facile à enlever tout simplement. Vous avez des adhésifs qui sont prédisposé pour pouvoir l'enlever facilement. On va commencer par décoller l'adhésif transparent qui recouvre l'adhésif vert et on va tout simplement tirer sur l'adhésif vert pour pouvoir décoller la batterie. Voilà, on peut céder un tout petit peu du levier et ensuite la batterie elle vient toute seule, donc elle est encore collée sur la partie gauche, mais voilà, c'est vraiment très facile de retirer la batterie sur le OnePlus 6. On va pouvoir maintenant retirer justement les stickers de batterie, le film adhésif. Alors normalement il se retire assez facilement et vous pourrez même par la suite le réutiliser pour recoller votre batterie
Si vous avez acheté le kit de réparation, vous retrouverez, quoi qu'il arrive, des stickers de batterie pour la repositionner. On s'intéresse maintenant au bloc haut-parleur. Et le bloc haut-parleur, il est donc situé sur la partie basse du téléphone et il est maintenu par 8 vis cruciformes. Alors il n'y a pas de difficulté particulière pour cette étape-là. D'ailleurs, en règle générale, le OnePlus 6 est un téléphone qui est assez facile à réparer. Et les pièces sont relativement peu onéreuses, mis à part l'écran. On peut maintenant donc retirer le bloc haut-parleur à l'aide de la pincette. Et on va avoir un accès direct aux différentes nappes pour pouvoir libérer le connecteur de charge. On va commencer par déconnecter la nappe de l'écran. Et ensuite, on va faire de même avec la nappe d'interconnexion et la nappe de la prise de jack. Alors la prise de jack, elle est également indépendante. Vous pouvez la changer relativement facilement. Et maintenant, on vient tout simplement déconnecter les deux câbles coaxiaux qui relient la carte fille à la carte mère. Maintenant, on va pouvoir donc retirer la prise de jack. Voilà, qui, comme je vous l'indiquais, est un module à part. On retire maintenant les deux vis qui maintiennent le connecteur de charge en USB type C. On va chauffer légèrement le bas de la nappe d'interconnexion pour faciliter le décollage de celle-ci avec le levier en nylon. Alors on la décolle juste sur la partie basse. Et ensuite, on vient retirer avec l'embout du levier la carte fille. Alors qui comprend notamment le micro qui est utilisé en communication et différents éléments du réseau également. Et on va remettre la carte fille sur le patron d'aide au montage. Voilà, on a un petit aperçu complet de toutes les pièces qu'on a enlevées pour avoir un accès au connecteur de charge. Et maintenant, on va s'intéresser directement donc au connecteur en question. Nous allons devoir retirer la languette en caoutchouc qui est sur le côté du châssis et qui maintient les différentes nappes. Voilà, une fois qu'on a retiré la languette, on peut maintenant retirer le connecteur de charge en commençant par le connecteur du haut qu'on va déconnecter et ensuite il ne reste plus qu'à tirer délicatement sur le connecteur de charge pour pouvoir le décoller du châssis. Alors il est très légèrement collé, ce n'est pas la peine de chauffer la nappe, elle s'enlève relativement facilement. Voilà pour le connecteur de charge, donc la réparation est terminée pour le démontage. On va s'intéresser bien sûr au remontage. On vient reprendre le nouveau connecteur de charge que l'on vient repositionner dans le châssis. Et ensuite, on va commencer par le refixer en mettant les deux vis cruciformes qui le maintiennent au châssis à droite et à gauche du connecteur. On va ensuite recoller la nappe du connecteur sur le châssis et on reconnecte également le connecteur sur la carte mère. Alors on fait bien attention aux pliures de la nappe et ensuite on vient repositionner la carte fille qui comprend le micro, les différents connecteurs, donc le connecteur de l'écran, la nappe d'interconnexion et également par la suite la prise de jack et également les deux câbles coaxiaux. Les câbles coaxiaux ils sont reliés à la carte mère également et ils gèrent le réseau du téléphone. Maintenant on reconnecte donc le câble d'interconnexion qui relie la carte fille à la carte mère. Une fois que toutes les pliures des nappes sont correctes, on va pouvoir repositionner la languette en caoutchouc qui vient se recoller par-dessus les nappes sur la tranche du châssis. Et ensuite, nous allons repositionner la prise de jack sur le châssis
Voilà, la prise de jack qui vient juste à gauche du vibreur. Et ensuite, on va refermer le tout en repositionnant le bloc haut-parleur qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc il n'y a pas de réelle difficulté pour cette étape-là. Voilà pour la dernière vis. Ensuite, on va devoir recoller la batterie. Alors pour recoller la batterie, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez réutiliser les stickers d'origine si ceux-ci n'ont pas été abîmés, comme nous. Ou alors vous pouvez remettre de l'adhésif double face. Si vous avez commandé le kit de réparation, vous retrouverez dans le kit des stickers universels de batterie qui vous permettent de recoller directement la batterie. On vient maintenant reprendre la coque arrière et on vient reconnecter le lecteur d'empreintes digitales sur la carte mère. Donc le connecteur il est juste à droite du connecteur de la batterie et on va ensuite reconnecter le connecteur de la batterie. Et on va poser bien sûr le carrage de protection de la carte mère. On clipse et ensuite on vient le visser avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Alors ensuite on va devoir donc recoller la vitre arrière et il faudra bien sûr que votre châssis soit propre avant de recoller la vitre arrière. Une fois que votre châssis est propre, on va pouvoir apposer de la colle. La colle, c'est de la colle B7000. Elle est incluse dans le kit d'outils et elle comprend un applicateur qui vous permet de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Voilà, on applique un petit filet de colle sur tout le contour du châssis. Alors c'est une colle spécifique, la colle B7000. Vous la retrouverez dans le kit d'outils ou alors dans le kit de réparation ou en vente bien sûr à l'unité sur notre site internet. Et on va ensuite refermer le téléphone en remettant la coque arrière sur le châssis du téléphone et on va mettre ensuite le tout sous presse pendant environ 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Alors nous on utilise des pincettes spécifiques, mais vous pouvez par exemple mettre votre téléphone sous presse, sous un livre pendant environ 30 minutes. Et la réparation sera terminée. Si vous avez quelques résidus de colle sur le côté, vous pouvez les nettoyer simplement avec un chiffon. On va faire un récapitulatif des produits que nous avons utilisés pour remplacer le connecteur de charge, en commençant bien sûr par le connecteur de charge d'origine. Vous le retrouverez en vente sur notre site internet. Il vous sera livré avec le patron d'aide au montage. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit de réparation. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat et également par téléphone et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Vous retrouverez sur notre site tous les tutoriels, les accessoires et les pièces détachées pour le OnePlus 6. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt pour de nouvelles vidéos.